Eh bien bonjour à tous, ça y est, voilà. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui sont abonnés, abonne-toi, vous êtes 90% à ne pas l'être. Voilà. Donc pour ceux qui sont abonnés, vous avez déjà vu quelques vidéos au sujet de cette E36. Donc cette E36, c'est la mienne depuis peu. Ça doit faire un mois maintenant, peut-être un peu plus, j'ai plus trop les dates en tête. Et donc, comme vous le savez, si vous avez suivi ma chaîne régulièrement, je suis amateur de BMW et pas forcément des plus puissantes. Donc, les 6 cylindres, oui, ok, c'est très bien les 6 cylindres. Mais on va dire que pour une utilisation daily, journalier, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà, je vous la présente sous la pluie. Ah oui, abonnez-vous là, hein. Franchement, je fais ça sous la pluie, il fait dégueulasse. Et je le fais pour vous, hein. Alors, j'ai décidé de prendre ce modèle pour une simple et bonne raison. J'adore le E36, c'est ma première berline. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, d'accord, c'est vrai, j'aurais préféré un 6 cylindres. Ça, je vous le cache pas. J'aurais préféré un 6 cylindres, un petit 320i, qui n'est pas un foudre de guerre, certes, mais qui a au moins l'avantage d'avoir le son du 6. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cette petite E36 que je trouve superbe. Bon, aussi, petite astuce, je vous tourne ça quand il pleut, comme ça vous ne voyez pas l'état exécrable de la carrosserie. Et ça va être le sujet de plusieurs vidéos qui vont venir au cours de l'année. Voilà. Donc, état exécrable de la carrosserie, comme je le dis. Elle est rayée de partout. J'ai déjà fait une petite retouche. Mais je me suis vite rendu compte qu'avec ce temps et ces températures, c'est compliqué de faire de la peinture dehors. Donc voilà. J'ai viré un crochet d'attelage, mais il me reste encore tout l'attelage à virer. Et je lui ai changé les jantes qu'elle avait à l'origine. Bah, vous avez vu. Hein. Puis si vous n'avez pas vu, vous avez qu'à aller voir. C'est la première vidéo, je crois. Hein. Ouais, c'est la première vidéo que j'ai faite dessus. Il y a eu des soucis de cils en bloc à ce niveau ici, dans une petite cage de bras de suspension qui a été réglée pour ce côté-ci. L'autre côté, c'est toujours la pièce d'origine et elle ne montre pas de signe de faiblesse. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Quoi qu'il en soit, c'est donc un 316i. Je vais vous montrer le moteur, vous allez rigoler. Vous allez dire, ah bah les ingénieurs BMW, ils avaient vraiment tout prévu. Hein. Bah forcément, ils préféraient les 6 cylindres à l'époque. Donc on va aller regarder ce moteur. Vous allez voir, il n'y a pas trop de surprises. Hein. Voilà. Assez propre. Il y a de la merde. Ça, c'est à cause du sel. Voilà. Parce que oui, quand tu roules sur des routes salées, il y en a qui rentrent partout. C'est pour ça qu'il faut les rincer de temps en temps. Donc voilà. Voilà, donc c'est un 1,6 litre, 8 soupapes de 102 chevaux, 103 chevaux, 101 chevaux, c'est comme vous voulez. Mais c'est dans les alentours des 100 chevaux. C'est un moteur qui a été développé pour ce modèle en particulier. Enfin, quand je veux dire ce modèle, c'est cette génération. E36 quoi. Vous avez ici la boîte à air, le débitmètre. Ici, c'est une maladie des BMW. Cette durite-là est souvent perforée par le dessous. Et donc là, vous avez possiblement des ratés moteurs, un manque de puissance, etc. Moi, c'est la première chose que j'ai regardée. C'est là, je la tourne, elle est percée, tu sais. C'est la première chose que j'ai regardée et elle est en super bêta. Ensuite, comme vous le voyez ici, on a la rampe d'injection. Voilà, avec tous les petits 4 injecteurs. De ce côté-ci, juste là, on a les 4 bougies, les fils de bougies, ainsi que les bobines juste ici. Bon, réservoir de lave-glace, on s'en bat les couilles. Le thermostat. Voilà, Calorstat. Ici, aidez-moi, je ne vais pas le trouver. L'alternateur, putain. Fou. Ici, vous avez la cloche où se trouve le filtre à huile pour les vidanges. Et après, vous avez en dessous la courroie d'accessoires qui se trouve juste là. Voilà. Donc la courroie d'accessoires qui entraîne Putain, et d'habitude je trouve mes mots tout de suite, et là non, pas du tout. Le visco coupleur, voilà, avec l'hélice,
qui sert à la ventilation. Vous avez aussi la pompe à eau qui est entraînée par cette cour accessoire, donc l'alternateur aussi, et en dessous, il semblerait que ce soit la pompe de direction assistée. Et d'ailleurs, vous avez ici le niveau de pompe de direction assistée, là, le niveau de frein, et juste là, vous avez le petit connecteur qui sert à remettre à zéro la vidange, etc. L'espèce d'ancien ODB, BMW, quoi. Et la batterie qui se trouve là, sur les 4 cylindres. Non, c'est une blague. Vous avez cru, hein? Non, elle se trouve là, la batterie. Ça, c'est le coffret à fusible. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On dirait presque qu'elle est neuve, là. Elle brille et tout. Non. Vous verrez pas, parce qu'il pleut, vous verrez pas. Mais elle est griffée. Elle a des zigzags, elle a des traces dégueu. Enfin bref. Donc, ces feux-là, ce sont des feux standards. Et oui, parce que la M3 a des lenticulaires. Et il y avait d'autres modèles qui avaient aussi l'option lenticulaire, quoi. Les anti-brouillards, c'est des anti-brouillards tout à fait standards. J'ai juste mis un petit coup de film jaune dessus. Voilà, je trouve que ça fait un peu plus rétro, on va dire. Donc voilà, rien de très folichon. Ensuite, c'est une calandre de phase 1. Voilà. C'était important de le préciser, je sais pas. On s'en fout. Voilà. Et j'avais fait la peinture. Mais là, vous le verrez peut-être pas. T'as l'avantage de filmer quand il pleut, tu sais. Tous les défauts ne se voient pas. Voilà, si là, vous allez voir. Ah, bah oui, vous voyez bien, oui. En fait, j'ai eu la bonne idée de peindre la partie plastique. Donc, tu la reçois comme ça, hein. Plastique, c'est un plastique mat, mais là, vu qu'il pleut, c'est brillant. Donc, j'ai eu la bonne idée de peindre ce plastique-là sans après, avec de la peinture à l'eau. Donc, voilà. Je l'avais dit qu'elle ne tiendrait pas parce que j'ai commencé à la peinture à l'eau. Et j'aurais pas dû. J'aurais dû commencer directement avec la peinture base, alcool, etc. du Action. Ça aurait été largement mieux. Parce que de toute façon, cette peinture à l'eau, elle était horrible. Et voilà, du coup, elle s'est barrée. Donc, ça à refaire. Ensuite, donc oui, il y a tous les panneaux qui sont endommagés. Là, vous le verrez pas parce qu'il pleut. Alors, est-ce que vous le voyez? Non, pas vraiment. Là, peut-être, on voit des petites griffes. Là, on voit, là, normalement. Là, on voit. Elle est griffée comme ça tout le long, à plus ou moins de profondeur, hein, au niveau des griffures, mais elle est rayée à peu près partout comme ça. Le coffre à l'arrière, il est complètement passé. Enfin, pas complètement, il y a juste cette partie ici, là, et ça revient comme ça, où en fait la peinture, c'est même pas le vernis, hein, c'est la peinture en dessous qui a cuit. Ah bah, attendez, vu qu'on est derrière, tout le monde me demande à chaque fois « Ah, tu nous montres jamais le coffre !» Voilà. Vous avez un grand coffre, me demandez pas les litres, je m'en fous. Et ça, le sésame de tout amateur de BMW. Est-il complet ou non? Est-il complet ou non? Oui, il est complet. Voilà, bon, c'est sûr, il faudrait les nettoyer un peu, ils sont griffés. Mais non, il n'est pas complet, il n'y a pas l'antivol. Les écrous antivol, c'était une option. Elle n'a pas cette option. Et pour les non-initiés BMW, ça, complet tout seul, c'est 100 balles. Et ça ne fait qu'augmenter, bien sûr. Bon, après, il y a la roue de secours en dessous. Vous voulez la voir? Notez-le en commentaire. Non, c'est pas vrai. Je vais vous le montrer, hein. Écoutez, tant qu'on est là. Voilà. Roue de secours, pneus de 1995. Et voilà, le cric spécial BM qui va dans les petits trous des côtés, parce que les BM, elles ont deux systèmes de levage. Le système avec le cric d'origine qui va dans ces trous-là, et le système avec des crics universels qui va en dessous. Il y a des petits... patins caoutchouc en dessous. Qu'est-ce que je pourrais dire de... Ah oui, j'avais oublié. Le toit ouvrant. C'est merveilleux, non? Cette voiture n'a pas d'option. Mais vraiment pas beaucoup d'options, hein. Quand je vous dis pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Mais elle a le toit ouvrant. Ça, c'est cool. Alors, l'intérieur, je ne l'ai pas acheté comme ça. Dans le sens où... attends, on va repasser avec... Waouh! Donc oui, je suis pas un gros maniaque de la propreté des véhicules, surtout en hiver. Je les lave en été, et je les lave bien, je les aspire et compagnie, mais là, franchement, on s'en fout. Avec la neige qu'on va avoir, etc., etc., on s'en fout, quoi. Donc voilà, intérieur sport, pas d'origine. On voit que le panneau de porte se décolle. Celui-ci aussi.
D'ailleurs, on voit le tissu du panneau de porte, c'était la couleur de la sellerie d'origine. Mais j'ai eu de la chance de trouver cette petite sellerie sport. D'ailleurs, je te remercie, vendeur. Hein. C'était très bien, vendeur de la sellerie. Et voilà. Bon, allez, on va passer à l'intérieur. Voilà. Alors, attends, on va repasser peut-être en caméra large. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet intérieur ? Cet intérieur, zéro option. Alors, première option. Anti-brouillard avant, ça c'est une option. Deuxième option, airbag passager. Je sais plus si sur les phases 2 c'était une option ou si c'était d'office. Je sais pas. En tout cas, l'ABS qu'il y a dessus est d'office sur tous les modèles. Hein. C'était dans la campagne de promotion du véhicule. Voilà, achetez-vous un véhicule avec l'ABS, etc. Donc le poste n'est plus d'origine. On a une clim inexistante, donc c'est un panneau manuel, et on a une petite horloge. Voilà, c'est tout. C'est tout. Là, normalement, tu peux avoir l'ordinateur, 36 000 touches. Là, tu as les vitres, l'ESP, l'ABS, machin. Non, pas l'ABS. L'ESP, traction control, tout ce que tu veux. Ici, là, c'est belle console. Normalement, tu as les vitres électriques. Et non, je ne les ai pas. Donc, voilà. Par contre, j'ai le toit ouvrant électrique. Oh, mais c'est dégueulasse ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ça sort bien à la caméra en plus. C'est vraiment ignoble. Bah, je sais d'où ça vient. Oui, le tissu, il s'est barré. Ce sera à refaire aussi. Voilà. Mais sinon, le toit ouvrant fonctionne nickel. La voiture fonctionne nickel. Ça, c'est pas d'origine, bien évidemment. Ça vient, encore une fois, d'un site chinois, va-t-on dire. Et puis bah sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'intérieur ? Bah, c'est que c'est pas mal confortable avec ces sièges-là, qui sont un peu moins confortables que ceux d'origine, certes, mais qui te maintiennent beaucoup mieux. Il y a plus de réglages aussi, c'est du réglage manuel. Et puis voilà quoi, après, il n'y a pas des masses d'options. Hein. J'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. J'ai tout dit, il me semble. Là-dessus, il n'y a pas de lampe. Salut. Bon alors, voilà, on est dans la voiture en train de rouler. Donc comme vous devez vous en douter, je tourne ça avant. Voilà, c'est le temps d'arriver sur place, pour faire le tournage des plans fixes, etc. Donc on va parler un peu du comportement de cette petite 316. Parce que oui, bon, je l'ai dit avant, hein, c'est un 316. Et donc je vais vous donner le code moteur. Donc c'est N42B16. Ouais, c'est ça, N42B16, parce que sur les premières générations de 36, tu avais le N40 qui était un moteur à courroie de distribution. Alors la voiture, celle-ci, on ne croirait pas comme ça, hein. C'est qu'un 316, comme je l'ai dit. J'y tiens incroyablement. Et quand je dis j'y tiens incroyablement, ça veut juste dire que je fais pas trop le con avec. Bon, l'extrait juste avant montre que si, quand même. Non, vraiment, ça m'arrive rarement. Là, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Attention, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas drifter. Hein. Je sais vite fait gérer une glisse, c'est-à-dire éviter de me foutre dans le fossé en glisse, même si ça m'est déjà arrivé. Revenons-en à nos moutons. Cette 316i, qu'est-ce qu'elle ? Eh bien, c'est une voiture peu puissante, hein. Ça, je ne vous fais pas de dessin, vous avez remarqué. Mais elle est quand même très sympa à conduire. Pourquoi ? Parce que BMW à l'époque avait quand même une espèce de philosophie où tout était fait pour faire plaisir au conducteur. Et quand je veux dire tout, c'est tout. L'agencement du tableau de bord, la manière dont tu es assis dans la voiture, où se trouve le levier de vitesse, les sensations que te procure la voiture. Tout est vraiment fait pour te faire plaisir, même si tu vas pas super vite, même si tu n'as pas une puissance violente, quoi. Et c'est une voiture qui est franchement très sympa à conduire. Après,
pour les gens qui aimeraient en acquérir une, comment dire, dépêchez-vous. Parce que déjà la E30 que j'ai eue, d'ailleurs j'ai tourné la vidéo de la E30 à la même période, hein. Il n'y a pas le même temps, hein. C'était il y a 2 ans. Donc, comme je le disais, dépêchez-vous pour la E36 parce que même un 316i maintenant, ça commence à être à plus de 2000 balles. Donc ça fait cher le 4 cylindres, hein. Celle-là, je vais vous le dire, hein, je l'ai payé 1500 €, contrôle technique OK de 3 jours, un truc comme ça. J'avais une contre-visite pour les pneus, il en a changé 2, pas les 4, c'est pas grave. Je ne vous en veux pas, vendeur de la 316i, si vous regardez cette vidéo. Franchement, je suis très satisfait de votre petite voiture. Elle me plaît, c'était un de mes rêves automobiles. La E36, c'est une caisse que j'adore. Et même avec peu de puissance, du coup, je prends énormément de plaisir à la conduire. Sans forcément aller très vite. Et ouais, non, franchement, j'en suis très content. Après, voilà, on va rentrer un peu plus dans les détails. Cette voiture, je la fais rouler à l'éthanol. Mais bon, étant donné qu'il fait froid, en ce moment, au secteur Moselle, il fait très très froid, eh bien, on va dire que je roule pas au full éthanol. Ce véhicule, ce moteur en particulier, l'accepte. Ouais, il accepte l'éthanol pur. J'ai vu 2-3 vidéos de mecs qui avaient le même moteur dans une compacte et qui ont fait des kilomètres assez importants avec l'éthanol. Ils n'ont jamais eu de soucis vraiment. Ils n'ont jamais eu de soucis vraiment violents. Ah, je viens de patiner, super. Alors que j'accélère à peine. Et donc, cette voiture, je lui mets 70% d'éthanol, on va dire. Je mets de l'E10 pour le reste, mais sinon, je lui mets de l'éthanol. Et bah écoute, ça lui va très bien, hein. Elle n'a pas de soucis particuliers. Après, un manque de pêche, je ne saurais pas vous dire, étant donné qu'elle est déjà molle de base. Le seul truc que j'ai remarqué avec ces 70% d'éthanol, c'est que le matin, quand il fait froid, vraiment des températures négatives, elle démarre au 2e coup de clé. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a à dire de particulier avec son passage à l'éthanol, entre guillemets. Il n'y a aucune gestion, il n'y a aucun boîtier. De toute façon, des boîtiers là-dessus, pourquoi faire? Et donc voilà. Et grâce à ce petit 70% d'éthanol que je mets dedans, elle me revient au kilomètre au même prix qu'un diesel qui consomme 5,5 litres. En comparaison, donc, je parle de la Mercedes que j'avais avant. Voilà. Donc cette petite 316 moteur essence me revient au même coût kilométrique qu'un diesel. Et ça, c'est intéressant pour une voiture de tous les jours. Vous me direz, oui, mais le diesel, il a vachement augmenté. C'est pour ça que tu arrives à ce ratio. Certes. Mais pour ceux qui roulent actuellement en diesel, eh ben, je suis au même coût et j'ai une essence plus sympa au niveau du son, etc. Chacun voit midi à sa porte. D'autres conseils aussi pour ceux qui voudraient en acquérir une, il faut regarder la rouille. Parce que les E36, c'est un peu comme les E30, elles sont très sujettes à la rouille. Donc, si vous voulez vraiment avoir un modèle sain, inspectez tous les endroits sensibles. Donc, endroits sensibles, je parle des passages de roues, des espèces de supports de demi-lune de bar stab. Moi j'en ai un troué mais qui n'est pas comment dire, je vais m'en occuper. De toute manière il est troué à un endroit où ça ne joue pas sur sa rigidité, donc c'est pas trop problématique. Sur la première compacte que j'avais, le support était carrément en mort, il s'était barré quoi. Donc voilà. Ah, on est à la fin de la vidéo. Ah, ouais, on va dire qu'on est à la fin de la vidéo. De toute façon, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que j'adore cette voiture, que j'en suis très content, et que voilà, je suis très content. c'est tout, hein. Voilà. Vous l'aurez peut-être remarqué à ma mine, hein, je suis un peu enthousiaste avec cette voiture. Je l'aime beaucoup. Voilà. Je me répète. Mais c'est cool à rouler. Voilà, ça reste une BM, même si c'est un petit 4 cylindres. Je défends les 4 cylindres BMW. Tout le monde, les puristes diront « Ouais, mais c'est pas un 6, c'est pas une vraie BM. » Je suis pas d'accord. Les 4 cylindres, ils sont faits aussi par BMW. Et BMW est un très bon motoriste, ou du moins était un très bon motoriste à l'époque. Et du coup, non, j'en suis très content. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.
sur celle-là ou une autre, comme dirait Smell Like Gasoline. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine. Et puis, passez de bonnes fêtes si vous regardez cette vidéo à la période de sa sortie. Voilà. Allez, ciao. Et faites attention sur la route quand même. Avec ce temps, c'est pas terrible.